Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous pour que tous puissent comprendre sa volonté et la pratiquer. Donc j'aimerais partager avec vous ce que veut dire croire en Dieu. Parce que ici au chapitre 3 de Jean, si vous lisez l'évangile de Jean, vous allez vérifier que le Seigneur Jésus parle beaucoup de croyance, du croire. Il commence à parler avec Nicodème qu'il devait naître de nouveau. Il a dit que s'il ne naissait pas d'eau et d'esprit, il n'entrerait pas dans le royaume de Dieu. Il dit au verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, on disait hier que, au dernier verset de ce chapitre, Jésus dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point, ne voit point la vie. » Et plus, il dit, « La colère de Dieu demeure sur lui. » C'est-à-dire, cette colère de Dieu, dont nous ne parlons presque pas ici, mais nous allons en parler bientôt. La colère de Dieu, la haine de Dieu, la révolte. Nous allons beaucoup parler à ce sujet parce que l'évangile est prêché sur la base de l'amour. Amour. Dieu a aimé le monde, Dieu est amour, Dieu est grâce. Ma grâce te suffit, Dieu me comprend. Il y a des personnes, si elles pouvaient écrire ça, Dieu me comprend, Dieu comprend mes péchés, Dieu sait que je suis humain, que je suis chair, etc. Donc beaucoup de personnes mènent la foi sur la base des chansons, des mélodies qui font la personne sentir une portion de choses, y compris qu'elles ne sont pas pécheresses. Mais ici au verset 18, il dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » N'est point jugé. C'est-à-dire, il y a un jugement. Il y a un jugement. Il y a une colère sur ceux qui ne croient pas en Jésus. Là, beaucoup de personnes disent, « Ah, mais je crois. Mais comment est-ce que je ne crois pas? Je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela. Je suis une personne qui prend bien soin de ses devoirs. Je suis dévoué dans mon église. » Cela ne veut pas dire que vous croyez. Parce que l'église d'Éphèse, la première église à qui Jésus s'adresse, l'église qui était très spirituelle, cette église, précisément l'église d'Éphèse qui avait beaucoup d'œuvres, Jésus parle des œuvres qu'elle avait, sa persévérance, foi, etc. Mais à la fin, Jésus dit, « Tu as abandonné ton premier amour. » Alors, quel est ce type de croyance qui abandonne son premier amour, qui laisse le premier amour, qui a des œuvres, du travail, est persévérante, mais abandonne, laisse de côté le premier amour. Alors, je veux que vous compreniez, croire. Au verset 18, il est écrit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, n'est pas condamné. » S'il n'est point jugé, alors il est justifié.
Et justifié pourquoi? Justifié à cause de la foi. Mais quel genre de foi? La personne pense, beaucoup de personnes ont pensé que par le simple fait de servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, aider les autres, etc., cela est suffisant. La croyance en Dieu englobe de modeler votre vie, votre conduite, votre comportement en accord avec la parole de Dieu. C'est ça. À quoi bon être pasteur? À quoi bon être un serviteur de Dieu? À quoi est-ce que ça sert que j'ai fait ceci, cela et autre chose? Mais si j'ai un mauvais caractère, si je suis une créature qui pratique le péché, si je suis un mauvais mari, je suis un mauvais père, je suis un mauvais serviteur, je sers. Mais si par hasard, mon comportement, ma manière d'être, de me conduire devant Dieu, pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes, devant les personnes, si mon comportement ne correspond pas à ce que je dis croire, alors ma croyance ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. À quoi bon gagner les autres pour Jésus et perdre mon propre salut? Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc, quand la personne croit véritablement dans le Seigneur Jésus, la première chose qu'elle fait, c'est laisser le péché. C'est la première chose qu'elle fait. Parce que Dieu est justice, Dieu est justice, Dieu est saint. Comment puis-je le servir si je vis dans le péché ou si je vis en péché? Ce n'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne combinent pas. Ici, il dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, la croyance englobe une foi éthique, intelligente, où vous donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes une personne correcte, juste, intègre. Vous honorez votre parole, engagée. Et ce qu'on voit le moins dans ce monde, ce sont des serviteurs de Dieu honorant leur propre parole. Donc, mes amis, chers amis, cherchez à évaluer, à peser bien votre conduite, parce que ça ne sert à rien de connaître toute la Bible sacrée, mais être une personne comme Nicodème, par exemple, qui était un homme, même un homme sincère, un maître, un docteur dévoué, mais il devait naître de nouveau. Parce que s'il ne naissait pas de nouveau, il n'était pas considéré enfant de Dieu. Si nous ne naissons pas de Dieu, nous ne sommes pas considérés enfants de Dieu. Mais cette nouvelle naissance englobe la véritable croyance. Assumez votre foi dans le Seigneur Jésus, votre caractère, le caractère de Jésus. Pas seulement dire croire en lui, mais chercher à se comporter en accord avec sa volonté. Il dit que les hommes ont préféré les ténèbres que la lumière, et ils aiment. Beaucoup de personnes ne veulent pas se convertir. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas croire. Non, elles veulent croire. Mais elles aiment le péché. Elles aiment ce qu'elles font qui est erroné. Donc, comment est-ce possible de croire en Dieu et d'aimer l'injustice? Dieu est justice. Dieu est saint. Comment la personne peut-elle croire en Dieu et en même temps servir le péché? C'est la grande situation de beaucoup de personnes qui sont dans les églises, malheureusement, qui servent comme officiels de l'église. Mes amis, cela ne sert à rien, absolument rien.
dire que nous croyons et avoir une conduite erronée. Non, vous croyez, quand vous croyez, vous vous modelez en accord avec votre foi, votre croyance dans la personne que vous croyez. Donc, dans le cas de croire dans le Seigneur Jésus, c'est ça, c'est modeler votre caractère, votre vie dans le miroir de notre Seigneur Jésus-Christ. Reflétez votre vie en lui. Cela s'appelle croire véritablement. Donc, il dit, celui qui croit en moi ne sera pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, c'est-à-dire qui n'a pas une conduite en accord avec mes paroles, mes enseignements, n'a rien avec moi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.